Sois béni Seigneur, sois glorifié Éternel, sois célébré mon Père et mon Roi. Je te loue et je te magnifie parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous donnes toute opportunité. Et je prie que ton nom soit loué pour cette opportunité que tu me donnes de produire cette vidéo. Je prie que tu sois au cœur, éternel Roi de gloire, de cette vidéo et que tu mettes toi-même ta parole dans ma bouche au nom de Jésus de Nazareth. Prends le contrôle de ce moment, couvre-le de ton sang précieux et anéantis tout ce qui peut constituer obstacle, entrave à la bonne production de cette vidéo dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci de bénir mes frères, mes soeurs qui se connectent à moi maintenant. Merci de les localiser par ta grâce et ta faveur et de leur donner un cœur réceptif, de leur donner l'attitude convenable pour recevoir, Seigneur, ce que tu as mis à mon cœur de leur apporter. Dispose-les à recevoir cela, à garder cela sur la table de leur cœur et à mettre cela en pratique dans le nom de Jésus. Couvre donc ce temps d'entretien dans le sang de l'agneau immolé et neutralise tout ce qui peut constituer obstacle et entrave au nom de Jésus-Christ. Bénis ces instants et fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par les cœurs que tu mets, mais aussi par les partages. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Je poursuis donc cette série d'enseignements de vidéos sur les conflits conjugaux, la gestion de ces conflits conjugaux. J'ai parlé de l'incompatibilité, j'ai parlé des rapports intimes, j'ai parlé de l'argent. Aujourd'hui, je vais parler des enfants. La gestion des enfants est aussi importante et aussi capitale dans un couple, dans une cellule familiale. Quand il y a mésentente sur la manière d'éduquer les enfants, sur la manière de gérer les enfants, ça peut créer un conflit inutile. Et si ce conflit n'est pas bien géré, alors il peut aboutir à la rupture inutile. Alléluia. On peut se séparer à cause des enfants. C'est pourquoi d'emblée, il est important de s'asseoir, de communiquer sur la gestion des enfants. Amen. Quand on parle des enfants, il y a les enfants qui sont issus directement du couple. Mais il y a les enfants qu'on a eus avant le mariage ou les enfants qu'on a eus hors mariage. Alléluia, ça arrive. Amen. Donc c'est tout ce monde-là qu'on appelle enfants. Amen. Alors comment les gérer? Les enfants, il faut les éduquer. Il faut les éduquer. Et quand on parle d'éduquer un enfant, c'est de lui inculquer les vertus cardinaux de la vie en société. Amen. Savoir se tenir dans la société, savoir marcher dans la société, savoir parler dans la société. Amen. Le respect des aînés, la considération des aînés, la soumission à l'autorité parentale, manifester l'amour, le pardon et quoi encore? Ça dit la tolérance, savoir reconnaître son tort et pouvoir même demander pardon à celui à qui on a causé tort. Voici autant d'éléments qu'il faut inculquer à l'enfant. Mais lui inculquer à des moments constitue un véritable problème. Parce que l'homme naturel, il est né pécheur. Même si ses parents sont des chrétiens, il est né pécheur. Il grandit dans le péché jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la raison et qu'on lui expose l'évangile de Jésus et qu'il l'accepte. Donc, naturellement, il est enclin au mal. Voilà pourquoi vous allez voir, les enfants insultent facilement. Ils ont les injures dans leur bouche. On ne leur a pas appris ça, mais ils insultent facilement. Ils ont la négation dans leur... Ils savent dire, je ne veux pas. Je ne viens pas. Non, ils le disent facilement. Mais j'arrive. Je suis d'accord. Non, c'est difficile. C'est des choses qu'il faut leur inculquer. Et il faut le faire souvent avec sagesse et intelligence. On parle avec l'enfant. On discute avec l'enfant. On lui explique pourquoi est-ce que ça c'est important. Pourquoi est-ce que ça c'est pas important.
quelles sont les conséquences derrière toutes ces choses. Il faut lui expliquer. Amen. Maintenant, quand tu lui expliques et que tu lui montres exactement ce qui est bien, ce qui est mauvais et qu'il continue de faire le mauvais, alors tu peux souvent prendre la verge et le chicoter. Oui, il faut le corriger souvent. Il faut apprendre à corriger l'enfant en le frappant physiquement par la chicotte, bien sûr, mais également en le punissant par la privation. Peut lui priver, par exemple, son déjeuner, son petit déjeuner. Voilà. Pour lui montrer que tu n'es pas content de ce qu'il a fait. C'est ça, éduquer un enfant. Et puis, l'instruction, l'amener à comprendre que l'école, là, l'instruction, la connaissance qu'on lui donne là, c'est pour lui-même, que ce n'est pas pour vous les parents. Il faut parler avec lui. Il faut l'amener véritablement à accepter ces choses-là. Amen. Et les deux parents, papa et maman, doivent être d'accord sur la manière d'éduquer l'enfant, sur la manière de faire, sur la manière d'orienter l'enfant. La maman ne doit pas avoir sa façon de faire et le papa sa façon de faire. C'est vrai que la maman caractérise un peu la douceur, le papa caractérise un peu la rigueur, mais il faut mettre les deux ensemble pour faire une bonne mayonnaise qui pourra permettre à l'enfant d'être équilibré. Alléluia. L'enfant a besoin d'une figure paternelle, il a besoin d'une figure maternelle. Donc c'est à vous de vous asseoir, de discuter et de bien éduquer l'enfant afin que cet enfant-là puisse bien grandir dans la cellule sociale, dans la cellule familiale d'abord, et puis être, c'est-à-dire une référence dans la société après. Alléluia. Parce que si son éducation est ratée et au niveau de la cellule familiale, ça sera difficile que l'école arrive à l'éduquer. Parce qu'aujourd'hui, le système, c'est que l'école préfère apporter les connaissances que l'éducation. Et même les enseignants même mettent de côté même le côté éducatif et ils valorisent plus le côté connaissance. Donc si les parents ne s'y mettent pas, ça va être difficile. On peut avoir des nounous à la maison, mais ne laissez pas l'éducation de votre enfant dans la main des nounous. Elles peuvent contribuer, mais ce ne sont pas elles qui doivent éduquer votre enfant. Alléluia. Quand c'est un enfant biologique, un enfant issu du couple, souvent il n'y a pas trop de problèmes. On s'entend facilement. Mais c'est quand c'est l'enfant de madame. Elle avait eu cet enfant avant de venir dans le foyer. C'est souvent difficile. Cet enfant, et peut-être le monsieur n'aime pas trop la présence de cet enfant-là. Et il rappelle à chaque fois il rappelle à sa femme que non, il faut l'envoyer chez son papa. Il faut l'envoyer chez son papa. Hein? Attends, je n'ai pas l'argent. Appelle son papa pour son école, etc., etc. À des moments, ça agit sur l'enfant. Alléluia. Et l'enfant ne se sent plus dans cette maison. Ou alors, c'est l'enfant du monsieur. Et madame trouve que un enfant est mieux avec sa maman. Elle ne veut pas la présence de cet enfant à la maison. Et ça cause souvent un conflit inutile. Et souvent, c'est sur ces enfants-là, les enfants de madame, les enfants de monsieur, là, c'est sur ça, très souvent, il y a les conflits. Et les conflits sont récurrents sur les enfants de monsieur. Parce que l'enfant de madame, bon, ben, elle est la mère, donc elle prend soin de son enfant. Elle s'arrange vraiment, elle sait comment véritablement parler à son mari pour que son mari puisse s'occuper de elle, son enfant, qu'elle a eu avant le mariage. Mais quand il s'agit de l'enfant du monsieur, là, alors les femmes très souvent sont dans des postures de méfiance, de défiance, défensive pour que cet enfant-là ne soit pas vraiment mis à l'aise dans ce foyer. Et là, ce n'est pas bien. Il faut éduquer les autres enfants au même titre que ton enfant. Alléluia. De la manière tu aimes ton enfant, il faut aimer l'enfant de ton mari comme ça. La manière tu aimes ton enfant, il faut aimer l'enfant de ta femme comme ça. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et détester en même temps une partie de cette personne. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et détester une partie de la femme, c'est son enfant. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari et détester une partie de ton mari qui est son enfant. Parce que
que tu le veuilles ou pas, un parent aime toujours son enfant. Le père aime son enfant. La mère aime son enfant. Donc si tu dis que tu n'aimes pas son enfant, il peut considérer que c'est lui que tu n'aimes pas. Si tu dis que tu n'aimes pas son enfant, elle peut considérer que c'est elle que tu n'aimes pas. Et c'est là souvent il y a les embrouilles. C'est là souvent il y a des palabres. C'est là souvent il y a les incompréhensions. Et à des moments, ça cause un vrai problème. Et s'il n'est pas bien traité, alors il peut conduire à la rupture. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir raison garder. Au moment où tu mariais la femme, tu savais qu'elle avait des enfants. Au moment où tu mariais l'homme, tu étais d'accord pour vivre avec lui là. Tu savais qu'il avait des enfants. Mais pourquoi c'est arrivé maintenant dans le foyer là que ces enfants deviennent un problème pour toi? C'est ça. Pourquoi c'est dans le foyer maintenant tu trouves que les enfants de madame là sont un problème pour toi? C'est maintenant tu trouves que non, ils sont un problème financier pour toi. Mais au moment où tu la courtisais là, tu savais qu'elle avait des enfants. Au moment où le monsieur te courtisait là, il t'avait dit qu'il avait des enfants. Tu as accepté cela. Mais pourquoi c'est maintenant dans le foyer, tu trouves que l'enfant est un problème pour toi? Et c'est dans cet enfant-là que tu trouves les défauts. Mais toi, tes enfants n'ont pas de défauts. Il y a un problème. Donc, il faut se revoir. Parce que ça peut vous conduire à la rupture. Ça peut vous conduire au divorce. Il faut savoir gérer les enfants. L'enfant de monsieur, considère-le comme ton enfant. L'enfant de madame, considère-le comme ton enfant. Écoutez, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne les moyens. C'est Dieu qui donne la capacité d'éduquer. Si Dieu t'a permis d'épouser une femme qui avait déjà des enfants, accepte ces enfants dans ta maison. Sinon, il ne faut même pas aller au mariage. Il ne faut même pas la mettre dans ta maison. Pas dire non, moi je vais te marier, mais tes enfants n'ont qu'à aller chez leur papa. C'est normal. C'est leur papa qui doit s'en occuper. Mais la femme est beaucoup attachée à ses enfants. N'est-ce pas? Mais en même temps que toi, tu dis, madame, ses enfants, il ne faut pas... Toi, ton enfant est là. Est-ce qu'elle va aimer ton enfant? C'est ça. En même temps que toi, madame, tu veux que ton enfant soit à l'aise dans ta maison, tu préfères que l'enfant du monsieur là aille chez sa maman. Tu ne veux pas que l'enfant du monsieur soit là. Est-ce que c'est normal? C'est ça. Parce qu'à un moment donné, ça va causer un conflit. Donc, attendez-vous, acceptez les enfants des autres. Accepte l'enfant de ton conjoint, accepte l'enfant de ta conjointe. Vivez ensemble comme si vous étiez, comme s'ils étaient sortis de vos propres entrailles. Alléluia. Alors là, ça ne pourra pas causer un problème. Aussi, ce que je voulais ajouter par rapport aux enfants, c'est que priez beaucoup pour eux. Priez beaucoup pour les enfants. Parce que l'enfant est beaucoup influençable. Il est influençable par ses camarades de classe. Il est influençable par ses camarades de quartier. Le dehors influence beaucoup l'enfant. Et à des moments, avec aujourd'hui le contexte des grandes villes, où papa travaille, maman travaille, le matin, on sort tous, on rentre le soir à 19h, 20h, c'est difficile. L'enfant apprend tout souvent au dehors, auprès de ses camarades. Et auprès souvent de d'autres personnes. C'est pas bien. Ayez le temps pour vos enfants. Trouvez un cadre où vous allez échanger avec eux. Échanger avec eux sur leur journée. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée? Qu'est-ce qu'ils ont aimé dans la journée? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Qu'est-ce qui les a valorisés? Qu'est-ce qui les a dévalorisés plutôt? Etc. C'est des questions. Le soir, quand vous rentrez ou bien les week-ends, vous vous asseyez, vous faites le point de la semaine. Ah, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, samedi, là, concrètement, tes journées sont passées comme on n'a pas eu le temps d'échanger, on va parler, etc., etc. Échanger avec les gens, communiquer avec, créer une complicité entre vous et vos enfants pour qu'ils ne vous cachent pas certaines vérités. Amen. Et même si vous apprenez même, il vous dit des choses qui sont graves, acceptez-les et derrière, donnez conseil par rapport à telle situation, par rapport à telle situation. Et s'il y a lieu de le féliciter, il faut le féliciter. Il faut le féliciter, même si ça doit se faire accompagner par un cadeau, il faut le faire. Alléluia.
Voilà ce que je voulais vraiment dire sur les enfants. Et quand un enfant atteint l'âge de la raison, c'est-à-dire il sait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, il faut l'exposer à l'évangile de Jésus-Christ. Il faut lui dire que Jésus est mort pour lui et que Jésus a payé le prix de son péché et que Jésus lui donne la vie éternelle. Il faut l'exposer. Tu ouvres la Bible, tu lui montres, tu parles à lui et tu pries pour lui. Et tu lui montres les dangers souvent qu'il peut trouver sur le chemin de la vie, les mauvaises personnes qu'il peut rencontrer, comment il doit être vigilant, comment il doit être vraiment prudent. C'est ça, échanger avec l'enfant, parler. Mais si vous ne le faites pas et que l'enfant est laissé pour compte, il deviendra un souci pour vous, un véritable problème pour vous et c'est vous qui allez souffrir après. Alléluia. C'est vous qui allez souffrir après. J'espère que ces quelques conseils vous ont fait du bien, que vous les avez reçus comme il se doit. C'est vrai, ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense avoir dit le minima. C'est-à-dire ce qu'il faut. On parlera prochainement de la gestion des parents, des amis, des connaissances, des voisins dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse richement. Que sa grâce et sa faveur reposent sur vous. Et donc nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.